Les montagnes d'Alvaria entouraient le royaume tels des murs éternels, enveloppés de brume et de légendes. C'était une terre de contrastes, riche en champs fertiles, mais marquée par les guerres passées. Et c'est dans un village isolé au milieu des pins qu'Elora naquit, une fille au regard intense et à la peau marquée de profondes cicatrices, témoin d'un incendie qui avait ravagé sa maison alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. À l'âge de 5 ans, Elora survécut à un incendie qui emporta ses parents. Secourue par un vieux guérisseur nommé Mérek, elle fut élevée au milieu des herbes médicinales, des prières et du silence de la forêt. Sa cicatrice traversait une partie de son visage et de son cou, dessinant une carte de douleur, mais aussi de force. À la cour d'Alvaria, cependant, force n'était pas synonyme de beauté. Et Elora le savait. Lorsqu'à Axangrave 17 ans, elle fut emmenée à la capitale pour servir comme assistante guérisseuse dans l'armée royale, elle sentit chaque regard lui transpercer la peau comme des lames. Les soldats murmuraient, les femmes nobles détournaient le visage. Mais aucun n'était aussi cruel que le prince Kael. Kael était l'héritier d'Alvaria, jeune, beau et arrogant. Élevé au milieu de batailles simulées et de banquets royaux, il traitait le peuple comme les pièces d'un échiquier. Elora, avec ses vêtements simples et son visage balafré, fut sa cible dès leur première rencontre. « J'espère que tu guériras mieux que tu n'en as l'air, » dit-il en riant bruyamment au milieu des rires des nobles. Elora ne répondit pas. La douleur de l'humiliation lui était déjà familière. Au lieu de parler, elle fixa le sol et poursuivit sa mission. Apprendre, soigner, guérir. Mais le destin est maître dans l'art de renverser la situation. Bientôt, une menace apparut aux frontières nord. Les Darnaks, un peuple nomade entraîné à l'art de la guerre, déferlèrent sur le royaume, incendiant des villages et remportant des batailles grâce à des tactiques inédites. Le roi convoqua tous les combattants disponibles. Et le prince, malgré son mépris pour le peuple, mena les troupes, symbole du courage royal. Elora, apprentie guérisseuse en chef, fut envoyée avec les soldats. Le champ de bataille était un lieu où les titres importaient peu. Là, le sang coulait de tous, nobles comme roturiers. Le premier soir du camp, Kael se moqua à nouveau d'Elora devant les autres soldats. « J'espère que ces mains difformes savent recoudre les blessures. Sinon, nous mourrons tous d'infection. » Elora l'ignora. Mais son mentor, le vieux Mérek, le regarda d'un air sévère. « Ces mains ont sauvé plus de vies que votre épée n'en tuera jamais, votre Altesse. » Kael rit, indifférent. Mais Elora ressentit quelque chose de différent à cet instant. Pour la première fois, quelqu'un la défendait. Et, malgré son désir d'oublier, ces mots résonnèrent en elle. Cette même nuit, elle écrivit dans son carnet une pratique qu'elle pratiquait depuis l'enfance pour garder l'esprit clair. Être forte, c'est savoir garder le silence quand on est blessé, et offrir malgré tout son réconfort à ceux qui nous maltraitent. Quelques jours plus tard, les premiers combats commencèrent. Et avec eux, le chaos. Elora se retrouva confrontée à de profondes blessures, des amputations et des cris de douleur. Elle apprit à retenir ses vomissements, à supporter l'odeur de la mort, à faire des garrots et à appliquer des anesthésiques à base de plantes même avec des mains tremblantes. Kael se battait bien, elle ne pouvait le nier. Monté sur son cheval noir, le prince semblait l'incarnation vivante du courage. Mais Elora sentait quelque chose que les autres ignoraient, Kael était téméraire. Non par courage, mais par fierté. Il voulait être vu, applaudi, craint. Il partit seul au combat, comme si la gloire valait plus que la vie. Et puis c'est arrivé. Lors d'une embuscade près des collines de Varin, le prince fut atteint par une lance qui lui transperça la cuisse. Descendu de cheval, il se retrouva à la merci de ses ennemis. Les gardes royaux étaient trop loin. Seul un groupe de guérisseurs et de soldats de soutien, suivant un itinéraire alternatif, aperçut l'attaque de loin. Elora n'y réfléchit pas à deux fois. Elle monta sur un cheval de bâtiment et galopa vers le champ, ignorant les cris d'avertissement. Elle atteignit Kael avant que les Darnaks ne le capturent. Avec une habileté surprenante, elle appliqua un mélange de poudre anesthésiante sur la blessure, fit un garrot et le hissa en selle, alors même que son corps gisait ensanglanté sur le sien. Elle chevaucha avec lui pendant près d'une heure, jusqu'à ce qu'elle atteigne les principaux guérisseurs. Kael, inconscient, ne vit rien de tout cela. Mais lorsqu'il se réveilla, quelques jours plus tard, dans un poste médical improvisé, son regard croisa celui d'Elora, assise à côté de lui, en train de coudre des bandages. Elle détourna le regard, comme toujours. Mais pour une fois, il ne se moqua pas. Pour une fois, il resta silencieux. Et ce silence en disait long sur les humiliations passées. Le bruit étouffé de la pluie tombait sur les tentes du camp tandis que Kael, étendu là, tentait de comprendre ce qui s'était passé. La douleur à sa cuisse était toujours intense, mais ce qui le dérangeait le plus n'était pas la blessure physique, mais le souvenir du visage d'Elora, maculé de terre et de sang, au-dessus de lui, le tirant hors du champ comme un paysan blessé. De toute façon. Orgueil blessé. Quelque chose que le prince ne savait pas guérir. Ce matin-là,
le général Thorn vint lui rendre visite. Kael se redressa péniblement. Tu dois remercier la jeune guérisseuse. Si elle n'avait pas risqué sa vie, tu serais maintenant pendu à une lance d'arnaque. Kael hocha la tête, mais ne répondit pas. Merci, n'était pas un mot qu'il utilisait souvent. Surtout pas pour quelqu'un comme Elora. Mais dans les jours qui suivirent, quelque chose changea en lui. Il était impossible d'ignorer sa présence. Elle soignait les blessés sans relâche, jour et nuit, avec une habileté qui impressionnait même les soldats les plus aguerris. Son regard restait sérieux, presque froid, comme s'il attendait toujours la prochaine tragédie. Et même au milieu des cris et du sang, Elora tenait bon. Kael observait. Et plus il observait, plus il sentait que cette jeune femme n'était pas celle qu'il croyait. Ses cicatrices ne la rendaient pas laide, elles la rendaient réelle. Chaque ride de son visage semblait raconter une histoire qu'il n'avait jamais pris la peine d'entendre. Un après-midi, il appela l'un des guérisseurs et lui demanda. A-t-elle toujours été comme ça? Silencieuse, déterminée? L'homme répondit avec un sourire las. Elora est faite d'une autre matière, Votre Altesse. Elle ne saigne pas pour des bêtises. Elle saigne pour le peuple. Elle est le bien le plus précieux d'Alvaria. Les mots résonnèrent dans l'esprit du prince. La nuit suivante, alors que le camp était silencieux, Kael rassembla son courage et se dirigea vers la tente des guérisseurs. Il trouva Elora en train de réorganiser fioles et herbes. Elle ne le regarda même pas. « Elora » dit-il avec hésitation. « Je suis venu vous remercier. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. L'espace d'un instant, le silence fut si pesant qu'il sembla écraser la pièce. « Je ne l'ai pas fait pour toi, » répondit-il finalement. « Je l'ai fait parce que sauver des vies, c'est ce que j'ai appris à faire. » La réponse fut comme une gifle. Froide, directe, sincère. Kael n'insista pas. Il quitta simplement la tente, la gorge nouée, inexplicable. Le lendemain matin, la guerre fit à nouveau rage. Les Darnak attaquèrent avec force. De nombreux hommes tombèrent. Elora courut parmi les corps, telle une figure de compassion, pansant les blessures, fermant les yeux morts, appliquant des compresses et des prières. Ce fut ce jour-là que Kael, encore en convalescence, décida qu'il ne pouvait plus se cacher derrière son titre. Il enfila son armure, banda sa jambe blessée avec des lanières de cuir, prit son épée et partit au front. Il combattit comme jamais auparavant. Non pas pour la gloire, mais pour la vie des hommes qui pleuraient à terre. À chaque coup, il se souvenait du visage d'Elora. À chaque corps porté, il voyait en elle l'image du courage silencieux. Cette nuit-là, après la bataille, il était assis près d'un feu. Ses mains étaient tachées de sang, son visage maculé de suie. Elora s'approcha en silence et examina sa jambe. C'était stupide de devenir un héros aujourd'hui. Tu es encore blessé. Je n'essaie pas d'être un héros, murmura-t-il. J'essaie d'être digne de ce que tu as fait pour moi. Elora le regarda pour la première fois. Ses yeux étaient emplis ou non pas de larmes, mais de quelque chose de plus fort, le respect. Ou peut-être la surprise. Les cicatrices que je porte m'ont appris à voir le monde sans masque, Kael. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai vu le prince sans l'armure de l'arrogance. Kael sourit pour la première fois depuis des jours. Peut-être. J'ai juste besoin que quelqu'un m'apprenne à ne plus la porter. Elle referma le bandage sur sa jambe, se leva et dit. Alors, commence ici. Demain, les blessés du Nord arriveront. Veux-tu porter les corps avec moi? Kael la regarda. Pour la première fois, il ne se sentait pas supérieur. Il se sentait humain. Oui, Elora. Demain, je porterai les corps avec toi. Les jours qui suivirent cette conversation marquèrent le début d'une nouvelle ère dans la relation entre Kael et Elora. La guerre était encore loin d'être terminée, mais ils commencèrent tous deux à voir le monde différemment, ou plutôt, ils se voyaient sous un jour nouveau. Kael commença à accompagner Elora dans ses soins aux blessés. Il ne plaisantait plus et ne la traitait plus avec dédain. Il comprenait désormais que la guerre ne se résumait pas à des combats à l'épée et à la lance, mais aussi à des luttes intérieures. Elora n'était pas seulement une guérisseuse, c'était une guerrière, l'âme marquée par la douleur, mais aussi par la force de ceux qui avaient survécu. À son tour, elle commença à voir Kael différemment. Au début, elle le prenait pour un prince arrogant, mus par la vanité et le désir de faire étalage de sa force. Mais il s'avéra différent. Il était fier, certes, mais il avait aussi le courage de changer. Avec le temps, Elora réalisa qu'il se souciait sincèrement des gens qui l'entouraient, une chose qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver chez un prince. Pendant ces semaines passées ensemble, ils soignèrent des dizaines de blessés. Kael, de ses mains puissantes, transportait les hommes inconscients vers le champ de soins, tandis qu'Elora, de ses mains expertes, les soignait. Et entre blessés, dans les heures calmes, ils discutaient. Quand j'étais enfant, je joue avec des soldats de bois. Je me suis toujours vu comme le héros de l'histoire, dit Kael, contemplant l'horizon pendant une pause sur le champ de bataille.
Mais je n'aurais jamais imaginé que le véritable héroïsme serait si simple. L'héroïsme réside dans ceux qui agissent là où personne d'autre ne le peut, répondit Elora, les yeux fixés sur ses bandages. Il ne s'agit pas de gloire. Il s'agit de sauver ce qui peut l'être. Le prince sourit, un sourire qui, pour une fois, ne contenait aucune trace d'ironie. J'ai appris de toi, Elora. Elle hocha simplement la tête et poursuivit son travail. Elle savait que, même s'il commençait à comprendre, il lui restait encore beaucoup à apprendre. Le champ de bataille, cependant, était loin d'être paisible. Les Darnak n'abandonnaient pas. Chaque jour semblait apporter une nouvelle vague d'attaques, plus féroce et plus désespérée. Et à chaque bataille, les cicatrices émotionnelles de chacun s'approfondissaient. Par un matin nuageux, la ligne de front était sur le point d'être envahie. Elora se préparait pour une nouvelle journée de soins lorsque le son des trompettes résonna au loin. L'armée d'Arnak approchait avec une force plus grande que jamais. Kael, désormais complètement rétabli, se préparait à affronter à nouveau l'ennemi. Il n'était plus le prince arrogant qui se moquait des autres. Il était désormais maître de ses propres sentiments, l'homme qui connaissait le poids de ses responsabilités et l'importance de la vie de chacun sous ses ordres. Avant de partir au combat, il s'approcha d'Elora. « Soyez prudent, là-bas. Quoi qu'il arrive, je ferai de mon mieux pour protéger tout le monde, toi y compris. » Elora le regarda droit dans les yeux, inébranlable. « Je sais. Mais, Kael, ne crois pas pouvoir sauver tout le monde. Certains auront besoin de notre aide, mais d'autres tomberont. C'est le propre de la guerre. » Il secoua la tête, une ombre d'inquiétude traversant son visage. « Nous ne pouvons perdre personne d'autre. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre meure sous mon commandement. » Elora lui sourit avec une douceur rare, d'un geste rapide, lui prit le bras. « Combat pour ce qui est juste, Kael. Mais n'oubliez pas, il y a plus de force dans la compassion que dans la destruction. » Il serra les dents, sachant qu'elle avait raison, mais refusant de l'accepter. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, les tambours de guerre retentirent et ils se séparèrent. La bataille fut longue. Le sang coula et les cris des soldats résonnèrent à travers le champ de bataille. Kael se précipita en avant, menant courageusement la bataille, tandis qu'Elora restait à l'arrière, soignant les morts et ramassant les corps. L'après-midi touchait à sa fin lorsque le prince fut encerclé par un groupe de guerriers d'Arnak. Son épée était émoussée par l'usage et sa cotte de maille était couverte de coupures. Il combattit courageusement, mais l'ennemi était trop nombreux. Un coup d'épée le frappa à l'épaule et il tomba à genoux, ressentant la douleur comme une explosion de feu. Cependant, avant que le coup fatal ne soit porté, une ombre apparut, fendant l'air. C'était Elora. Elle se précipita vers Kael, lance à la main, affrontant les Darnak avec une férocité qu'il n'aurait jamais imaginé possible. De quelqu'un comme elle. D'un mouvement rapide, elle désarma le guerrier qui s'apprêtait à tuer le prince. « Sors d'ici, si tu en as encore le courage !» cria-t-elle, les yeux brûlants de détermination. Kael, incapable de se lever, la regarda, stupéfait. Elora, la jeune femme balafrée, affrontait les ennemis pour sauver sa vie. Elle était, en effet, tout ce qu'il n'avait jamais imaginé qu'elle serait. Lorsque la bataille cessa enfin, les Darnak se retirèrent. Kael se releva, ressentant la douleur à l'épaule, mais la gratitude au cœur. Il s'approcha d'Elora, blessé mais debout, contemplant le champ de bataille d'un air calme. Kael la fixa un instant, sans voix. « Tu m'as sauvé, encore une fois. » Elora le regarda, sans la moindre vanité. « Ne me remercie pas, Kael. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais parce que toi aussi, tu as quelque chose à sauver. » La guerre ne s'arrêtait jamais. Chaque jour, de nouvelles vies étaient perdues, et le bruit des combats résonnait dans la forêt d'Alvaria comme un chant de douleur et de désespoir. Mais pour Kael et Elora, quelque chose avait changé. Ils avaient tous deux commencé à se voir sous un nouveau jour, plus humain, plus vulnérable. Et au milieu du chaos, ce lien grandissant était la seule chose qui semblait avoir du sens. Les journées devinrent une routine faite de blessures, de soins, d'attaques et de contre-attaques. Elora continuait de soigner et de sauver des vies avec l'habileté et le calme qui l'avaient toujours caractérisé, mais Kael se sentait de plus en plus déchiré. Le poids du commandement et de la guerre l'écrasait, et il ne pouvait plus considérer Elora comme une simple guérisseuse de la troupe. Elle était devenue un élément fondamental de sa vie. Un après-midi, après une bataille particulièrement intense, Kael trouva Elora en train de panser les blessures d'un soldat tombé au combat. Son visage habituellement calme était maintenant ridé par l'épuisement, mais ses yeux brillaient toujours d'une détermination inébranlable. « Tu n'as pas à tout faire seul, » dit-il en se rapprochant d'elle, même s'il sentait la douleur de l'épuisement l'envahir. « Je peux t'aider, Elora. Je peux aussi apprendre à prendre soin d'elle. » Elle le regarda un instant, pour la première fois, Kael vit un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. « Je ne suis pas seul, Kael. Tu m'aides chaque jour. Chaque bataille que tu remportes est une victoire pour nous tous.
Il n'y a rien de plus noble que cela. Ces mots, simples et sincères, le han. Il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Les cicatrices que Kael portait n'étaient pas seulement physiques, elles étaient émotionnelles, spirituelles. Mais en regardant Elora, il comprit que ces cicatrices portaient aussi quelque chose d'important. Elles n'étaient pas marquées par la douleur, elles la rendaient forte. Dans les jours qui suivirent, Kael se rapprocha d'Elora. Lorsqu'il ne se battait pas, il cherchait à apprendre d'elle. À chaque nouvelle blessure, à chaque nouvelle vie sauvée, il se sentait davantage connecté à ce qu'il considérait jusque-là comme insignifiant, guérir, prendre soin des autres. Il commença à comprendre que le véritable pouvoir d'un chef ne résidait pas dans la force de son épée, mais dans la force de son cœur. Mais malgré ce qui grandissait entre eux, la guerre continuait son cours inexorable. À chaque victoire, de nouvelles vies étaient perdues et le champ de bataille s'assombrissait. Elora savait que la guerre ne prendrait fin que lorsqu'un camp serait complètement détruit, ce qui signifierait que de nouvelles vies seraient sacrifiées. Elle ignorait combien de temps elle pourrait continuer à vivre parmi les morts et les blessés. Une nuit, Kael la trouva seule sous la tente, les yeux fixés sur le ciel étoilé, le regard perdu dans le vide. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, brisant le silence. Elora soupira en levant les yeux vers les étoiles. Quelque chose dans son regard était différent, comme si quelque chose en elle était sur le point de se briser. « Je pense à la suite, dit-elle. Quand la guerre sera finie, qui serons-nous? Que restera-t-il de nous » Kael la regarda en silence, ressentant le poids de ses mots. Il ne savait pas quoi dire. Il ignorait ce qui adviendrait après la guerre, mais une chose était sûre, tout ce qu'il avait appris d'Elora ne pouvait être effacé. Elle lui avait appris à être plus qu'un prince arrogant et à comprendre que la vie n'était pas faite de victoires et de défaites. La vie était faite de choix, et il devait faire un choix maintenant. « Je n'ai pas toutes les réponses, Elora, dit-il doucement. Mais je sais ce que je ne veux pas, vivre sans la chance de devenir quelqu'un de meilleur. Tu m'as montré qu'il y a plus important que la gloire et le pouvoir. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous, mais je veux me battre à tes côtés, jusqu'au bout. » Elora le regarda, surprise, mais ne dit rien. Ces paroles signifiaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle savait qu'elle tombait amoureuse de lui, mais elle craignait encore les conséquences. La guerre pouvait tout détruire, et elle ignorait si elle était prête à subir une nouvelle défaite. Le lendemain, la bataille fut brutale. Le champ de bataille était jonché de cadavres, et Kael se retrouva une fois de plus au cœur du conflit, affrontant les Darnak avec toute la fureur d'un prince qui avait appris à se battre non pour la gloire, mais pour sa survie. Elora, quant à elle, était derrière les lignes de bataille, soignant les blessés, essayant de sauver ce qui restait. Mais ce jour-là, la bataille semblait perdue. L'armée d'Arnak avançait sans relâche, et les forces d'Alvaria étaient au bord de la défaite. Le prince Kael, blessé et épuisé, était de nouveau encerclé. Il combattit de toutes ses forces, mais son épée était tachée de sang et son corps était épuisé. Elora, voyant le prince en danger, n'hésita pas. Elle enfourcha son cheval et se dirigea vers le champ de bataille, affrontant l'ennemi avec la même bravoure qu'elle avait toujours possédée. Elle savait que sa seule chance de sauver Kael était de tout risquer. Lorsqu'elle l'atteignit, elle se retrouva nez à nez avec l'un des guerriers d'Arnak qui, avec un cri de guerre, chargea pour la tuer. Elora ne recula pas. D'un mouvement rapide, elle renversa le guerrier, avec une précision mortelle, ouvrit la voie à Kael. Elle le hissa sur son cheval, ensemble, ils parvinrent à échapper à l'encerclement. Mais le prix à payer était élevé. Elora était grièvement blessée. Elle tomba des épaules de Kael, s'évanouissant, tandis qu'il tentait désespérément de la retenir. « Elora » s'écria Kael, paniqué. « Non, je t'en prie, ne me quitte pas. » Mais elle était inconsciente. Et à cet instant, Kael comprit que la guerre n'était pas seulement une lutte extérieure. C'était aussi une lutte intérieure, une lutte contre ses propres choix et les conséquences qui en découlent. Le silence qui suivit la chute d'Elora fut comme une lame acérée dans la poitrine de Kael. Il la serra dans ses bras avec une urgence désespérée, sentant la chaleur de son corps se mêler au froid de la mort qui semblait l'envelopper. Le son de son propre cœur était le seul écho qui comblait sa douleur. De cette perte imminente. La bataille, désormais lointaine, semblait sans importance. Plus rien d'autre ne comptait que la femme devant lui. Elle s'était risquée pour lui, une fois de plus, et il ne savait pas ce qu'il ferait sans elle. « S'il te plaît, Elora. Ne me quitte pas maintenant, murmura-t-il, ces mots chargés d'une supplication qu'il n'aurait jamais cru pouvoir exprimer. Je te dois tout. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Mais Elora était inconsciente, la respiration haletante et les yeux clos, comme perdue dans un rêve lointain. Kael savait que sans soins d'urgence, elle ne survivrait pas longtemps. Le champ de bataille n'était qu'à quelques pas, et les guérisseurs s'occupaient des blessés restants. Avec effort, Kael la souleva dans ses bras et commença à marcher, ignorant la douleur dans son propre corps, la douleur de la guerre et la douleur de voir la femme qu'il respectait le plus au bord de la mort.
Il n'y avait plus de gloire sur le champ de bataille, seulement l'amère réalité, chaque vie épargnée en coûtait une autre. « Elora, tout ira bien. Je te le promets, » lui murmura-t-il, comme si ses paroles pouvaient la guérir. Mais il savait que les promesses étaient souvent vaines. Finalement, il atteignit le poste des guérisseurs, où les derniers blessés étaient soignés. Sans perdre de temps, il la déposa délicatement sur une civière et demanda à l'un des guérisseurs de faire son possible. Les guérisseurs comprirent rapidement la gravité des blessures d'Elora. Elle était faible, avec une profonde entaille à l'abdomen, et son corps était épuisé par la perte de sang. Le guérisseur en chef, un homme aux cheveux blancs nommé Ilan, fit ce qu'il put pour la stabiliser. « Elle a besoin de repos, Votre Altesse. Et de grands soins. Je ne sais pas si elle survivra sans un repos suffisant. » Kaël ne la quittait jamais. Il passait des journées à ses côtés, veillant sans relâche. Au fil des heures, le prince, autrefois connu pour son arrogance, apprit la valeur de la patience. Il n'y avait plus de place pour la précipitation. Pas quand la vie d'Elora était en jeu. Et durant ces longues nuits silencieuses, Kaël comprit enfin le véritable sens de la guerre. Ce n'était pas seulement un combat contre des ennemis extérieurs. C'était un combat contre l'arrogance, contre ses propres peurs et faiblesses. Lui, qui avait été si obsédé par la victoire, ne souhaitait plus qu'Elora se réveille. Qu'elle ait une chance de vivre. Il désirait plus que tout le pouvoir de guérir les blessures de son âme, celles qu'il lui avait infligées, à elle et à tant d'autres. Le troisième jour, alors que l'espoir semblait s'évanouir, Elora ouvrit les yeux. Elle regarda Kaël avec un léger sourire, comme si elle voyait un fantôme. Mais avant qu'il puisse parler, elle ferma les yeux, poussant un profond soupir. « Es-tu toujours là » murmura-t-elle faiblement. Kaël ressentit un immense soulagement. Sa poitrine se serra, et il parvenait à peine à contrôler son émotion. « Oui, je suis là. Je le serai toujours. » Elle le regarda de nouveau, un peu plus éveillé cette fois, ses yeux portant encore ce mélange de force et de vulnérabilité qu'il admirait tant. « Je ne sais pas si je mérite tant d'attention, Kaël. » Il lui serra la main fermement. « Tu es plus que digne. Tu m'as sauvé plus de fois que je ne peux compter. Et eh bien, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Elle sourit, mais son sourire était triste. Elle savait qu'il disait la vérité, mais elle savait aussi qu'au fond de lui, il portait encore le poids du prince qu'il était autrefois. Le prince qui doutait encore de sa propre humanité. « La guerre ne finit jamais, Kaël, » dit-elle doucement. « Mais nos choix, nos actions, tout cela peut faire la différence. » Kaël l'observait, émerveillée par sa sagesse. Elle avait appris de la douleur, de la souffrance, et pourtant elle restait inébranlable. Elle était la véritable force dont le royaume avait besoin, pas l'épée d'un prince. Pourtant, il savait qu'elle avait raison. La guerre ne se terminerait pas par un simple geste de compassion. Mais, aux côtés d'Elora, Kaël sentait qu'il pouvait au moins se battre pour quelque chose de plus important qu'une victoire militaire. Il pouvait se battre pour un véritable changement, pour la rédemption de tous, à commencer par lui-même. Le lendemain, la bataille finale contre les Darnak commença. Le royaume d'Alvaria était au bord d'une victoire amère. Les armées s'apprêtaient à s'affronter dans un affrontement dévastateur, où de nombreuses vies seraient perdues, mais la possibilité d'un nouveau départ pour tous était encore possible. Elora, bien qu'encore faible, était déterminée à aller au combat. Elle voulait être là, non pas comme simple guérisseuse, mais comme combattante, aux côtés de Kaël. Il hésita, mais savait que rien ne l'arrêterait. « Si tu pars, pars avec mon cœur à tes côtés, » dit-il avant qu'elle ne quitte la tente. « Mais s'il te plaît, reviens à moi. » Elle le regarda un instant et il vit dans ses yeux non seulement de la détermination, mais aussi de l'acceptation. Quelque chose de plus profond, un partenariat, un combat commun pour quelque chose de plus grand que les deux. « Je reviendrai, Kaël. Quoi qu'il arrive. » Sur ces mots, elle partit. Kaël la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon, un espoir renouvelé au cœur. Il savait que quoi qu'il arrive, il ne serait plus jamais le même. La guerre était encore à venir, mais avec Elora à ses côtés, il avait quelque chose de plus grand à défendre que la couronne ou la gloire. Il avait la vie, l'amour et la vérité. Le champ de bataille était silencieux, mais le vent portait l'odeur du sang versé. Kaël, maintenant debout devant les portes du donjon de Darnak, ressentait le poids de la guerre à chaque pas. Les dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions et de sacrifices. Et à l'approche du combat final, il ne pouvait s'empêcher de penser que tout ce qu'il savait et en quoi il croyait allait changer à jamais. Il se préparait à affronter l'attaque finale lorsqu'à s'engrave l'horizon, une silhouette solitaire apparut, Elora. Son corps était affaibli par la bataille, mais ses yeux que Kaël connaissait désormais si bien, étaient fixés sur la ligne de front, prêts au combat. Le prince l'observait de loin, le cœur lourd, mais en même temps, un sentiment de gratitude l'enveloppait. Elle était là, une fois de plus, prête à tout risquer pour la cause. Les Darnak étaient déployés pour la bataille finale,
et les armées d'Alvaria étaient prêtes à attaquer. Kael s'approcha d'Elora, qui ajustait ses bandages. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, tout en sachant que la réponse serait probablement non. Elora était pâle et épuisée, mais son regard ne vacillait pas. « Je suis prête, » répondit-elle, ses mots empreints d'une détermination inébranlable. « La guerre prendra fin aujourd'hui, Kael. Et nous la ferons ensemble. » Il l'observa, et pour la première fois depuis longtemps, Kael ne ressentit pas le poids de la responsabilité d'être un prince. Il ressentait seulement le poids de leur partenariat, du lien qu'ils avaient créé. Quoi qu'il advienne ensuite, il savait qu'il ne combattrait pas seul. L'attaque débuta avec la force du tonnerre. L'armée alvarienne, menée par Kael et Elora, avança au cœur du territoire de Darnak. La bataille fut acharnée. Épées et lances s'entrechoquèrent, le bruit des lames fendant l'air se mêlant aux cris de guerre, tandis que les deux armées s'affrontaient dans un affrontement mortel. Elora, bien que blessée et épuisée, combattait avec la férocité d'une lionne. Elle était là pour protéger la vie, quelle qu'elle soit. Kael, à son tour, combattit avec une détermination renouvelée non pas pour la gloire, mais pour ceux qui l'entouraient, pour tout ce qu'il avait appris aux côtés d'Elora. Le champ de bataille ressemblait à une danse sanglante, où chaque mouvement était décisif, chaque coup une condamnation à mort. Mais au lieu de ressentir de la colère ou de la rage, Kael ressentit un étrange calme. Il ne se battait pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour protéger ceux qu'il considérait désormais comme sa famille. C'est alors que le commandant d'Arnak apparut. Ragnar, le chef des guerriers, était imposant, vêtu d'une armure noire et armé d'une épée large qui reflétait la lumière du soleil. Il descendit de cheval avec une férocité propre à un seigneur de guerre. Kael s'approcha de lui, l'épée à la main, le regard fixé sur l'ennemi. Ragnar sourit en le voyant. « Ainsi, vous êtes le prince qui a tant combattu. Dommage que votre règne soit écourté aujourd'hui, » dit Ragnar d'une voix chargée de mépris. Kael ne répondit pas. Il avança simplement, affrontant Ragnar dans un duel qui durerait jusqu'à la chute de l'un d'eux. Les lames s'entrechoquèrent violemment, et Kael ressentit l'impact de l'épée de Ragnar, qui semblait imbattable. Mais dans son esprit, l'image d'Elora apparut, et cela lui donna de la force. Il ne se battait plus pour lui-même, mais pour tous. Le combat entre les deux hommes se poursuivit avec intensité, entre échanges de coups et mouvements rapides. Kael était fatigué, mais la vision d'Elora en train de se battre en arrière-plan le soutenait. Il devait gagner. Il devait mettre fin à la guerre. Finalement, après un échange de coups qui faillit le renverser, Kael trouva une ouverture. D'un mouvement rapide et précis, il désarma Ragnar, faisant s'écraser l'épée du chef d'Arnak au sol. Ragnar, à terre et sans armes, regarda Kael, le défiant du regard. Kael le fixa, essoufflé. « La guerre est finie, Ragnar. Il n'y aura plus de morts aujourd'hui. » Mais tandis qu'il observait le champ de bataille, Kael vit Elora, entourée de soldats d'Arnak, se frayer un chemin vers lui. Son épée était au fourreau et elle utilisait sa lance pour se défendre. Visiblement fatiguée, elle combattait toujours avec la même force. Kael n'hésita pas. Il avança rapidement vers Elora, lui coupant la route et coupant la route aux ennemis environnants. D'un coup bien ajusté, il abattit le dernier soldat qui s'apprêtait à l'attaquer. Elora le regarda, ou pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle sentit. Il sourit d'un bonheur sincère. Le poids de tout ce qu'ils avaient vécu allait être balayé, et Kael sentit qu'enfin, il combattait pour la bonne cause. La bataille était enfin terminée. L'armée d'Alvaria avait gagné. Le royaume était libéré des Darnak, mais le prix de la victoire était immense. Le champ de bataille était jonché de cadavres des deux côtés, et le prince savait que, même avec la victoire, la douleur et les cicatrices de la guerre ne pourraient être effacées. Plus tard, alors que le soleil se couchait sur le champ de bataille, Kael et Elora se tenaient ensemble, contemplant l'horizon. « La guerre est finie, mais que nous réserve la suite ?» demanda Elora d'une voix basse mais pleine d'espoir. Kael la regarda, elle qui lui avait sauvé la vie tant de fois. Il savait que l'avenir ne serait pas facile, mais avec elle à ses côtés, il était prêt à l'affronter. « La suite dépend de nous, » répondit Kael en lui serrant la main. « Ensemble, nous pouvons reconstruire, prendre un nouveau départ. Et, qui sait, trouver un nouveau but. » Elora sourit, et pour la première fois, Kael réalisa que la véritable victoire ne résidait pas dans la guerre, mais dans le voyage qu'il attendait encore, un voyage aux côtés d'Elora, qui, malgré toutes ses cicatrices, était devenue la raison pour laquelle il combattrait, non seulement pour un royaume, mais pour la vie. L'aube après la bataille apporta une paix fragile sur le champ de bataille d'Alvaria. Le ciel, teinté d'un orange doux, reflétait le sang versé, comme si le soleil tentait d'adoucir la douleur que le champ de bataille portait. Kael et Elora étaient unis, mais le poids de la victoire transparaissait dans leurs yeux. Ils avaient gagné la guerre, mais ils savaient que le véritable combat serait désormais contre le vide qui suivrait. Le royaume, bien que libéré de la menace d'Arnak,
portaient les stigmates de la lutte. Les villes dévastées, les cœurs brisés et les pertes irrémédiables étaient les nouveaux ennemis à affronter. Mais pour Kael et Elora, le plus grand défi serait de reconstruire, non seulement les murs de la ville, mais aussi ce qui avait été brisé en leur sein. Elora, encore en convalescence, était assise près d'un petit feu, contemplant l'horizon. Sa peau était encore pâle et ses blessures avaient besoin de temps pour guérir. Mais elle ne montrait aucun signe de faiblesse. Son esprit, toujours indomptable, semblait s'être encore renforcé après la guerre. Kael s'approcha d'elle en silence, s'asseyant à côté d'elle. Il ne savait que dire. Les mots semblaient insuffisants compte tenu de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, mais en même temps, il sentait la distance qui les séparait se réduire. Non plus comme prince et roturier, mais comme deux âmes ayant survécu à l'enfer de la guerre et devant désormais trouver une nouvelle voie. « Que faisons-nous maintenant » demanda Kael d'une voix basse et pleine d'incertitude. « La guerre est finie, mais que se passe-t-il ensuite » Elora le regarda, les yeux brillants d'une paix que Kael voyait rarement en elle. Elle sourit doucement, l'expression de quelqu'un qui avait trouvé un but au milieu du chaos. « Maintenant, Kael, nous devons reconstruire. Le royaume, le peuple, nous-mêmes. Nous ne pouvons pas redevenir ce que nous étions avant la guerre. Ni moi ni toi. » Il hocha la tête, un pincement de tristesse s'emparant de lui. La guerre n'avait pas seulement détruit des villes, elle avait tout transformé. Le Kael d'avant, le prince arrogant et distant, lui semblait désormais un lointain souvenir, quelque chose qu'il ne voulait plus être. « Je ne sais pas si je pourrais reconstruire tout ce qui a été perdu, » dit-il, les yeux fixés sur le feu crépitant devant eux. « Mais je sais que je ne veux plus être ce que j'étais. » Elora se pencha légèrement vers lui, le regard intense et sérieux. « Tu n'as pas à faire ça seul, Kael. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur, non seulement pour le royaume, mais pour nous deux. La guerre ne définira pas qui nous sommes. Ce que nous faisons maintenant nous définira. » Kael la regarda, profondément touché par ses paroles. Il savait qu'Elora avait raison. La guerre avait été un cauchemar, mais maintenant, avec elle à ses côtés, il se sentait capable d'affronter n'importe quoi. Il se leva et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Elle le fixa un instant, comme pour évaluer le sérieux de son geste. Puis elle lui prit la main avec un sourire timide mais sincère. « Que proposes-tu » demanda-t-elle, encore un peu fatiguée, mais avec une lueur de détermination dans le regard. « Je propose que nous recommencions à zéro. La reconstruction du royaume, certes, mais aussi de nos vies. Sans les fardeaux du passé. Sans les attentes d'un prince ou d'un guérisseur. Juste nous, Elora, et l'avenir. » Elle sourit, se détendant enfin en sa présence. « J'accepte. Mais n'oublie pas, Kael, la reconstruction est un processus lent. Il n'y a pas de raccourci. Nous aurons besoin de patience, non seulement pour le royaume, mais aussi pour nous-mêmes. » Kael sourit, sentant pour la première fois que, d'une certaine manière, l'avenir n'était pas aussi incertain qu'il l'avait été. Il ne craignait rien. Il savait que le voyage serait difficile, mais avec Elora à ses côtés, il sentait qu'aucun obstacle ne pouvait les écraser. Les jours suivants, le prince et le guérisseur furent aperçus aux quatre coins du royaume. Kael, accompagné d'Elora, commença à visiter les villes dévastées. À chaque pas, Kael parlait à son peuple, écoutant leurs histoires, leurs souffrances, leurs espoirs. Il ne parlait plus comme un prince distant, mais comme quelqu'un qui avait appris de la vraie vie, de la souffrance, de la perte. Elora, à ses côtés, faisait ce qu'elle savait faire le mieux, soigner. Non seulement les blessés, mais aussi les cœurs brisés. Elle les réconfortait par des mots doux et des gestes empreints de compassion, démontrant que, quelle que soit l'intensité de la douleur, l'espoir ne pouvait être perdu. Les mois passèrent, avec le temps, le pays d'Alvaria commença à se relever. Les bâtiments furent reconstruits, les cultures repoussèrent, et le peuple, bien que toujours marqué par la guerre, commença à ressentir une renaissance, un sentiment de renouveau. Kael et Elora devinrent les symboles de cette nouvelle ère, où les cicatrices du passé étaient rappelées sans jamais cesser d'être surmontées. Par un après-midi d'automne, alors que le royaume recommençait à fleurir, Kael et Elora se tenaient au sommet d'une colline, contemplant les terres désormais verdoyantes, celles qu'ils avaient contribué à sauver. Kael regarda Elora, l'air sérieux, mais avec une lueur de gratitude dans les yeux. « Cela n'aurait pas été possible sans toi, » dit-il doucement. Elle le regarda, son sourire doux et calme, comme si elle avait enfin trouvé sa place. « Et cela n'aurait pas été possible sans toi, Kael. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, l'important est que nous soyons prêts à l'affronter, ensemble. » Sur ces mots, ils s'étreignirent, ressentant enfin la paix qu'ils avaient gagnée, non par l'épée, mais par le cœur. Le temps, comme toujours, suivait son cours. Alvaria guérissait. La reconstruction des villages dévastés battait son plein, les champs étaient plus verts et le peuple, autrefois ravagé par la guerre, commençait à croire en un avenir meilleur. Kael, plus humble et déterminé que jamais,
devenait le chef dont le royaume avait besoin. Mais la reconstruction ne se limitait pas aux remparts et aux collines, le prince savait qu'il devait avant tout restaurer la confiance du peuple en lui-même. Chaque pas de Kaël était surveillé de près. Il comprenait que la méfiance qui l'entourait ne s'effacerait pas immédiatement, qu'il devait prouver sa loyauté, non seulement envers son royaume, mais surtout envers celle qui lui avait le plus appris, Elora. Tous deux, ensemble, commencèrent à voyager davantage hors de la capitale. Non pas pour rechercher la reconnaissance, mais pour entendre les histoires des villages lointains, pour apporter du réconfort là où la douleur subsistait. Kaël savait que, si possible, il tenterait de restaurer ce que la guerre avait emporté. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait y parvenir seul. À ses côtés, Elora était la clé de tout ce qu'il espérait accomplir. Elle lui apprit à écouter plus qu'à parler, à considérer les gens non pas comme des sujets, mais comme des égaux. Elle lui apprit que parfois, le véritable leadership ne se trouve pas dans les grands gestes, mais dans les petites actions du quotidien. Lors d'un de ses voyages, alors qu'il se dirigeait vers un village du Nord, Kaël et Elora découvrirent quelque chose d'inattendu, une communauté divisée. Certains refusaient encore d'accepter le prince comme chef, tandis que d'autres étaient prêts à lui donner une chance. Kaël, sentant le poids de cette responsabilité, demanda à Elora de l'accompagner à une réunion avec les anciens du village. Il savait que le seul moyen de gagner la confiance des gens serait de les affronter de front, sans masque. En arrivant à la grande tente où les anciens étaient rassemblés, Kaël observa les visages burinés. Certains étaient plus jeunes qu'ils n'en avaient l'air, mais la guerre et la perte avaient laissé de profondes cicatrices. « Je suis Kaël, prince d'Alvaria », dit-il d'une voix ferme mais sans autorité. « Je viens à vous non pas en prince, mais en homme. Je sais que la guerre a divisé notre peuple, mais je suis ici pour écouter, non pour m'imposer. » La salle était silencieuse, tous les regards rivés sur lui. L'aîné Morin, le visage marqué par l'âge et les cicatrices de la vie, se tenait là, l'air provocateur. « Vous dites être venu pour écouter, mais qu'avez-vous à offrir à un peuple qui a tant souffert ?» demanda Morin, la voix emplie de douleur et de méfiance. Kaël le regarda droit dans les yeux, l'honnêteté gravée sur son visage. « Ce que j'ai à offrir, ce ne sont pas des mots, mais des actes. Ce que j'offre, c'est mon dévouement à reconstruire ce qui a été perdu. Je ne suis pas parfait, et je ne m'attends pas à ce que vous m'acceptiez immédiatement. Mais, avec le temps, j'espère que nous pourrons cheminer ensemble. Et surtout, je lutterai pour la justice, afin que notre douleur ne soit pas vaine. » Morin l'observa un long moment. Kaël ressentit le poids de cette affirmation. Silencieuse, elle ne détourna pas le regard. Finalement, l'aîné hocha lentement la tête, comme s'il pesait chaque mot. « Si tu y crois vraiment, alors commence maintenant. Montre-le-nous, non pas par des mots, mais par des actes. » Kaël prit une profonde inspiration, ressentant la pression de sa position. C'était un moment décisif, et il savait qu'il ne pouvait pas échouer. Les jours suivants, Kaël travailla sans relâche aux côtés des villageois. Il construisit, nettoya, planta, surtout, écouta. Il passa des heures à discuter avec les ouvriers, les familles, les enfants. Il commença à comprendre les besoins les plus profonds des gens, leurs préoccupations et leurs espoirs. Ce n'étaient pas les grandes affaires d'État qui pesaient le plus lourd, mais les petites, celles qui façonnaient leur quotidien. Elora, à ses côtés, devint également un acteur essentiel de ce changement. Elle ne se contenta pas d'aider les blessés et de prendre soin des enfants, mais elle parla aussi aux femmes et aux personnes âgées, leur offrant conseils, soins et soutien. Ce qu'elle fit ne se contenta pas de guérir les blessures physiques, mais aussi émotionnelles. Elle redonna espoir, une goutte de patience et de confiance à la fois. Lorsque la nouvelle parvint au village que les travaux de reconstruction avançaient, que les récoltes étaient sur le point d'être récoltées et que les maisons étaient en cours de reconstruction, la méfiance qui avait auparavant saisi les habitants commença à se dissiper. Morin fut le premier à saluer publiquement les efforts de Kaël. « Ce prince, il n'est pas parfait. Aucun de nous ne l'est. Mais il a accompli ce que nous n'aurions jamais imaginé. Et grâce à cela, nous pouvons recommencer à croire, » dit Morin d'une voix plus douce mais emplie de respect. Peu à peu, la confiance de beaucoup fut restaurée. Ce n'était pas une confiance inconditionnelle, mais elle était réelle. Kaël savait qu'il avait beaucoup à apprendre et encore plus à prouver. Mais avec Elora à ses côtés, il sentait le fardeau de la responsabilité partagée, et cela le rendait plus fort. Au fil des semaines, Kaël et Elora devinrent inséparables, non seulement comme chef et conseiller, mais aussi comme véritables alliés dans la quête d'un royaume en paix. Elora, malgré ses cicatrices visibles et invisibles, était devenue non seulement une guérisseuse, mais aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui l'entouraient. Et Kaël, fort de sa force renouvelée et de son cœur ouvert, se transformait en le prince dont le royaume avait besoin ou non pas pour la couronne, mais pour le courage de se réinventer. Un soir, alors qu'ils contemplaient le coucher de soleil ensemble, Kaël parla pensivement. « Je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ici, Elora. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais un homme différent. Aujourd'hui,
Je vois un avenir, surtout, je te vois à mes côtés, non pas comme une guérisseuse, mais comme mon égale. Elle sourit doucement, le regard perdu dans les couleurs du ciel. J'ai toujours cru que le véritable changement commence en nous, Kael. Tu as trouvé la force de changer, et c'est ce qui fera la différence. Kael lui tenait la main, la chaleur de sa paume traduisant la force du chemin qui les attendait encore. L'avenir était incertain, mais pour la première fois, Kael ne craignait pas l'avenir. Ensemble, ils avaient affronté la guerre. Ensemble, ils reconstruiraient la paix. L'hiver arrivait sur le royaume d'Alvaria, et avec lui, la tranquillité tant attendue après la guerre. Les cicatrices laissées sur le royaume se cicatrisaient avec patience et effort, et l'esprit de renouveau était visible dans les rues, les champs et les maisons qui, peu à peu, reprenaient vie. Kael et Elora avaient montré au peuple que la reconstruction n'était pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle. Ils ne se contentaient pas de restaurer ce qui avait été détruit, ils créaient quelque chose de nouveau, de plus fort. Cependant, les défis restaient nombreux. Il restait beaucoup à faire, et le royaume avait besoin de plus qu'une reconstruction physique. Le peuple, marqué par la douleur de la guerre, commençait tout juste à se reconstruire, et beaucoup portaient encore le poids de la perte, du chagrin et de la colère. Kael savait que la véritable force d'un royaume ne résidait ni dans ses murs ni dans ses armes, mais dans l'unité de ses cœurs. Lui et Elora devenaient le symbole de cette unité, et avec elle, la pression sur eux deux augmentait. Un matin, alors que Kael et Elora parcouraient les champs fraîchement semés, réfléchissant à ce qu'il restait à faire, une voiture arriva à l'entrée du château. Le messager était un jeune chevalier à l'air inquiet. « Votre Altesse, nous avons un message urgent du Nord, » dit le chevalier en lui tendant un parchemin. Kael déchira le sceau royal d'une main ferme et lut rapidement les mots. Ses yeux se plissèrent, conscient de la gravité de la situation. Le roi d'un royaume voisin, Galdar, était mort subitement, laissant le trône vacant et créant une situation instable dans la région. Le royaume de Galdar était un allié stratégique d'Alvaria, mais son pouvoir vacillant menaçait désormais de déstabiliser la paix que Kael et Elora avaient œuvré à instaurer. Kael regarda Elora, qui. Il observa le message avec la même intensité. Il savait que c'était une épreuve pour tous deux. Le royaume de Galdar, sans chef, pouvait facilement être manipulé par des ennemis extérieurs ou des factions internes. Le vide du pouvoir pouvait signifier une nouvelle guerre, et Kael ne voulait pas laisser cela se produire. « Je dois partir, Elora, » dit-il d'un ton résolument responsable. « Nous devons assurer la paix. Si le royaume de Galdar tombe, notre stabilité aussi. Je partirai demain pour négocier avec le conseil de Galdar et assumer un poste de direction jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. » Elle hocha la tête, sachant que la décision était inévitable, mais son regard était empli d'inquiétude. Elle savait aussi que Kael ne serait plus le même prince qu'avant, il ne prendrait plus de décisions impulsives comme par le passé, mais sa responsabilité était trop lourde pour être ignorée. « Je viens avec toi, » dit finalement Elora, la fermeté de sa voix indiquant clairement qu'elle ne serait pas abandonnée. « Nous ne pouvons pas risquer la vie de l'un d'entre nous dans une telle situation. La guerre a laissé des traces, Kael. Nous ne pouvons pas permettre que d'autres pertes surviennent. » Kael la regarda, surpris par la détermination dans son regard, mais en même temps, un sentiment de gratitude et de confiance l'envahit. Il savait que sans elle, il ne pourrait pas prendre la bonne décision. Elle était devenue sa plus grande alliée, et maintenant, plus que jamais, il savait qu'il aurait besoin de sa sagesse et de sa force. Le lendemain matin, Kael et Elora partirent vers le nord. Le voyage fut long, le vent froid de l'hiver fendant l'air et les arbres commençant à perdre leurs feuilles dorées. L'atmosphère n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Kael sentait la responsabilité de son peuple et du royaume de Galdar peser lourdement sur ses épaules. Il savait que la paix qu'ils avaient bâtie jusqu'alors était fragile, et que tout échec pourrait les replonger dans la guerre. À leur arrivée dans la capitale de Galdar, Irno, Kael et Elora furent accueillis par des représentants du conseil local, un groupe d'anciens nobles en quête de stabilité. Kael, avec Elora à ses côtés, n'était plus le prince fier qui affrontait les autres avec arrogance. Il était désormais un dirigeant prudent, et écoutant plus qu'il ne parlait, prenant des décisions avec la prudence de quelqu'un qui a vu le prix d'un mauvais choix. « La mort de notre roi a semé l'incertitude, » dit Dame Rilana, l'une des dirigeantes du conseil, la voix tendue. « Nous avons besoin de conseils, mais aussi de force pour maintenir notre position. Que proposez-vous, prince Kael ?» Kael resta silencieux un instant, absorbé par la situation. Il savait que toute action précipitée pourrait engendrer de nouvelles violences. « Je ne suis pas venu pour prendre le contrôle de Galdar. Je suis venu pour garantir l'unité de Galdar et d'Alvaria. Je crois que nous pouvons reconstruire notre avenir ensemble, non pas par des luttes de pouvoir, mais par un pacte bénéfique pour nous tous. » Elora, qui se tenait à ses côtés, s'avança. Kael la regarda, reconnaissant qu'elle était, une fois de plus, la clé de son approche.
La confiance ne se reconstruit pas avec de simples mots. Galdar doit comprendre que, malgré les lourdes pertes, il y a plus à gagner dans un partenariat que dans la séparation. La douleur que nous avons ressentie pendant la guerre doit être commémorée afin qu'elle ne se reproduise plus jamais. Et cela n'est possible que par la vérité et la transparence, dit Elora d'une voix calme et ferme. Dame R'hllana regarda Kaël et Elora pensivement. Le conseil resta silencieux un instant, le poids de la décision semblant peser sur eux. Finalement, après de longues minutes, le chef du conseil reprit la parole. Nous accepterons votre pacte, Kaël d'Alvaria. Mais sachez que les défis ne s'arrêtent pas là. Notre loyauté se gagnera, non par de vaines promesses, mais par des actes concrets. C'est ce que nous espérons. Kaël hocha la tête, l'air sérieux, mais désormais soulagé. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour honorer la confiance de Galdar. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la paix soit plus qu'un rêve. Elle peut devenir réalité. Cependant, tandis que les deux dirigeants discutaient de l'avenir, Kaël savait que le chemin à parcourir serait long et ardu. Mais, aux côtés d'Elora, il se sentait enfin prêt à relever tous les défis, non pas en tant que prince et guérisseur, mais en tant que partenaire, luttant pour le bien commun de tous les royaumes. Les jours passèrent à une vitesse surprenante à Irno. La tension ambiante, cependant, ne faiblit pas, le poids des négociations transparaissait dans chaque mot échangé, chaque regard qui traversait les couloirs du conseil. Kaël et Elora étaient là pour faire plus que stabiliser une situation politique, ils étaient là pour s'assurer que l'histoire de leur peuple soit marquée non seulement par des victoires, mais aussi par le pardon et l'apprentissage. Le pacte entre Alvaria et Galdar commença à prendre forme. Après plusieurs semaines de réunions intenses, de discussions et d'accords, ce qui semblait autrefois une tâche impossible, unir deux royaumes dans une alliance solide. La perspective d'une guerre dévastatrice semblait désormais à portée de main. Mais Kaël savait que le travail était loin d'être terminé. Le plus difficile restait à venir, instaurer une véritable confiance, une confiance qui ne pouvait être imposée par des traités ou des promesses creuses. Un matin, alors que le soleil était encore bas, Kaël et Elora se retrouvèrent sur la grande place d'Irno. Le marché, habituellement animé, était encore silencieux, comme si le temps lui-même s'était ralenti, reflétant le calme de la ville attendant le déroulement des événements. Kaël observait les soldats Galdar patrouiller dans la ville avec un regard vigilant, mais aussi avec un étrange mélange de méfiance et d'espoir. Il savait que cette paix nécessitait plus que la promesse d'un traité. C'était la promesse d'un véritable changement. Il savait que certains, à Galdar, considéraient l'alliance avec Alvaria comme une nécessité, mais qu'il y en avait aussi qui, profondément blessés par la guerre, considéraient encore les Alvaria comme des ennemis. Cette union sera-t-elle vraiment possible? Demanda Kaël à Elora, brisant le silence. Il était fatigué, mais plus que cela, il était agité. Le poids des attentes des deux royaumes pesait sur ses épaules. Elora, qui observait le mouvement autour d'elle, se tourna vers lui. Son regard était empli d'une sagesse que Kaël avait toujours respectée, et sa présence semblait capable d'apaiser même les plus grandes tempêtes. La véritable paix n'est jamais facile, Kaël. Elle ne commence pas par de grands discours ou des traités. Elle commence par le pardon, par la capacité à oublier ce qui nous a blessés et à envisager l'avenir, non pas comme des ennemis, mais comme des alliés. Le chemin sera long, mais je crois que nous sommes prêts. Kaël regarda Elora, ses paroles s'imprimant dans son esprit. Il le savait déjà, mais sa façon de dire les choses apportait toujours une clarté inattendue. Il n'avait pas besoin d'être parfait, il n'avait pas besoin de porter seul le poids de toutes les responsabilités. Il lui suffisait d'être sincère, de travailler aux côtés d'Elora et du peuple de Galdar pour créer une ère nouvelle. Et cette nouvelle ère ne dépendrait pas d'un prince ou d'un guérisseur, mais de tous ceux qui seraient prêts à se battre pour quelque chose de plus grand que leur propre douleur. Le lendemain fut marqué par une réunion décisive. Le conseil de Galdar, accompagné des dirigeants d'Alvaria, se réunirait dans la grande salle d'audience du château d'Irno. L'objectif était d'officialiser le pacte d'unité, mais aussi d'ouvrir la voie à une profonde réconciliation entre les peuples. Kaël savait que, plus que les mots, ce qui comptait désormais, c'étaient les actes. Que ferait-on une fois le pacte scellé? Pendant la réunion, les esprits étaient tendus, mais Kaël resta ferme. Il s'exprima avec une clarté qui surprit même les plus sceptiques, soulignant que la paix ne pouvait être une construction forcée. Elle devait venir du cœur du peuple. Ce pacte n'est pas qu'un bout de papier, dit Kaël d'une voix ferme. Il incarne notre détermination à changer, à construire quelque chose d'inédit, une union qui transcende les souffrances du passé. Nous sommes ici non seulement pour assurer la sécurité de nos royaumes, mais aussi pour que nos enfants et petits-enfants vivent dans un monde où la guerre n'est plus une option. Les paroles de Kaël résonnèrent dans la salle, et l'espace d'un instant, il sentit le poids de l'histoire flotter dans l'air, attendant d'être façonné. Les réactions du conseil varièrent, mais une chose était sûre, Kaël était déterminé, et Elora était à ses côtés, lui offrant sa sagesse, sa vision et son soutien indéfectible.
Lorsque le pacte fut enfin signé, un moment de silence s'installa. Les deux royaumes, autrefois séparés par les cicatrices de la guerre, étaient désormais unis par un nouveau lien. Mais Kaël savait que le véritable enjeu ne résidait pas dans les papiers signés, mais dans ce qui allait suivre. Dans les jours qui suivirent, un esprit de renouveau commença à s'installer à Irno. Le peuple commença à considérer Kaël et Elora non seulement comme des leaders politiques, mais aussi comme les symboles d'une ère nouvelle. Ils n'étaient pas là pour contrôler, mais pour écouter, reconstruire, guérir. Le véritable changement ne se produirait pas du jour au lendemain, mais les premiers pas avaient été faits. Kaël et Elora passèrent des semaines à visiter les villages autour de Galdar et d'Alvaria, discutant avec des agriculteurs, des artisans, des commerçants et des familles. La confiance, jusque-là précaire, se renforça, car les paroles de Kaël n'étaient pas de vaines promesses, mais des actes qui touchaient le cœur des habitants. Lors d'une visite dans un village Galdar, Kaël et Elora rencontrèrent un groupe d'enfants jouant dans les champs, délestés du poids de la guerre. Leur rire était un son que Kaël n'avait pas entendu depuis longtemps, et à cet instant, il sut que toute la douleur qu'ils avaient endurée n'avait pas été vaine. « Vous voyez, dit Elora en observant les enfants. C'est la vraie victoire. L'important n'est pas de savoir qui a gagné. Perdu, mais aussi ce que nous pouvons construire pour eux. L'héritage n'est pas seulement ce que nous laissons derrière nous, mais ce que nous transmettons aux autres. » Kaël la regarda, submergé par une vague de gratitude et de respect. Ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble, et maintenant, aux côtés d'Elora, ils savaient que l'avenir qu'ils créaient serait le reflet de ce qu'ils avaient appris de leurs propres cicatrices. La véritable force, réalisa-t-il, résidait non seulement dans leur capacité à surmonter les épreuves, mais aussi dans leur capacité à guérir, à apprendre et à pardonner. Ensemble, Elora, dit Kaël d'une voix douce mais pleine de certitude. Ensemble, nous construirons ce que personne d'autre ne peut détruire. Sur ces mots, le prince et le guérisseur avancèrent d'un pas décidé vers un avenir incertain mais plein d'espoir. Après tout, la véritable bataille avait déjà été gagnée ou la guerre intérieure, là où la véritable paix commençait. Ne manquez pas les prochains chapitres de cette histoire incroyable. Abonnez-vous dès maintenant pour rester informé de toutes les actualités et suivre de près le déroulement de ce voyage de dépassement et d'amour. Rejoignez-nous et prenez part à ce récit.